Bienvenue à la leçon numéro 2 sur notre série de tutoriels sur comment programmer Arduino. Dans la leçon introductive, n'est-ce pas, sur cette série de tutoriels, nous avons montré comment est-ce qu'on peut faire clignoter une LED. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer, n'est-ce pas, à programmer les LED de différentes couleurs, tout en simulant les feux de signalisation. Nous savons qu'il y a par exemple le feu rouge, le feu jaune qui est transitoire et le feu vert qui est le feu de passage. Donc nous allons simuler ça aujourd'hui en utilisant Arduino pour contrôler ces LED-là, ces différentes couleurs. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aussi vous introduire un niveau logiciel que nous appelons Proteus, qui va nous permettre, n'est-ce pas, de faire le circuit de notre, disons que faire le circuit de ce que nous voulons programmer, et au lieu de connecter directement sur Arduino, nous allons faire toute la simulation à partir de notre logiciel Proteus. Donc, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, vous montrer le logiciel Proteus en question. Et ce logiciel s'appelle Proteus. Nous allons mettre ce logiciel à la disposition de ceux qui seront intéressés. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pour faire vos tests à la maison. Gratuitement, uniquement pour les étudiants, uniquement dans le cadre scolaire. Nous ne pouvons pas vous garantir des licences sur le plan professionnel. Donc, pour les étudiants et les élèves, vous pouvez utiliser ce logiciel gratuitement. Donc, sur notre logiciel ici, nous pouvons ajouter des librairies supplémentaires qui nous permettent, n'est-ce pas, d'importer les cartes Arduino sur dans notre logiciel. Donc, nous avons ici, là, une carte Arduino Uno que nous avons importée. Nous avons des LED de différentes couleurs ici. Nous avons la LED verte, la LED rouge et la LED jaune. Donc le circuit est assez simple. C'est vrai que dans certains circuits, dans certains designs, vous allez vous rendre compte qu'il y aura connecté, n'est-ce pas, à la LED une certaine résistance. Les résistances, c'est juste pour s'assurer que la quantité de courant, le voltage qui passe pour aller à la LED n'est pas trop élevé pour endommager la LED. Mais de façon générale, Arduino va vous produire un maximum de 3,2, 3,3 qui n'est pas dangereux pour la LED. C'est pour ça que nous avons fait ce circuit sans tenir compte, n'est-ce pas, de ces résistances-là. Si vous voulez faire le circuit disons que de façon réelle, vous pouvez utiliser des résistances de faibles, des résistors, comme nous appelons de faibles résistances, 22 ohms, 33 ohms, pour, n'est-ce pas, protéger vos LED. Mais dans le cadre de ce design, vous allez constater qu'il n'y a pas de résistance. Donc, le circuit est assez simple. Vous connectez une LED à un port et vous connectez l'autre côté de la LED à la prise de terre. Nous appelons ground. Assez simple, et vous allez programmer et télécharger, n'est-ce pas, votre programme dans ce microcontrôleur-ci qui est Atmega. Donc, le circuit est assez simple, le circuit est déjà programmé. C'est pour ça que vous pouvez voir, n'est-ce pas, ici, la LED verte qui clignote et puis passe au jaune pendant un certain temps et après va aller, n'est-ce pas, au rouge. C'est le principe de signalisation, n'est-ce pas, de feu de signalisation. Sans plus tarder, allons-y au code, voir ce que nous avons fait. Allons voir ce que nous avons fait au code. Voilà. Alors, nous avons commencé, n'est-ce pas, par définir les variables. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons dit que pour éviter, n'est-ce pas, de faire pour respecter, n'est-ce pas, une certaine logique dans la programmation, il fallait définir les variables au préalable et les utiliser par la suite dans notre programme. Donc ici, ce que nous avons fait, nous avons défini des variables appelées LED rouge, LED verte et LED jaune. Et nous avons défini les différents temps d'attente. Le temps 1, temps 2, temps 3. Vous savez que le feu rouge s'allume pendant un temps, que nous pouvons appeler temps 1. Ensuite, passe au feu jaune, qui va durer pendant un temps. Et ensuite, au feu rouge, qui va aussi durer pendant un certain temps. Donc, c'est ce que nous avons fait ici, définir les trois différents temps et définir les ports auxquels sont connectés nos différents LED. Ensuite, dans le void setup, qui est, n'est-ce pas, la première partie de notre code, nous avons, n'est-ce pas, défini les ports
la LED rouge est connectée au port 9, la LED verte au port 10 et la LED jaune au port 8. Donc nous avons défini tous ces ports comme ports de sortie. Nous avons vu ça dans la première partie de notre tutoriel, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas cette partie, allez-y revoir le tutoriel numéro 1 sur l'introduction à la programmation des microcontrôleurs Arduino. Donc nous définissons comme port de sortie ici. Et maintenant nous allons dans notre void loop, qui est la partie du programme, n'est-ce pas, qui exécute tout ce que nous voulons faire. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous commençons par dire à la LED verte de s'allumer et d'attendre pendant un temps 1. Attendre pendant temps 1. Temps 1 correspond ici, bien sûr, à 7 secondes. Vous voyez ici, là, 7000 millisecondes qui équivaut à 7 secondes. Donc, nous allumons la LED verte, nous attendons pendant 7 secondes, nous passons à la transition et puis par la suite nous éteignons la LED verte. Low pour éteindre, high pour allumer. Donc nous allumons, nous attendons 7 secondes, nous passons à la transition et nous éteignons. Alors c'est quoi la transition? Vous voyez une fonction ici qui est appelée transition. C'est quoi cette transition? Allons plus bas dans notre code, voir ce que nous appelons transition. Ici, il s'agit de transition 1. Donc, transition 1, ici, qu'est-ce qui se passe pendant cette transition? Ce qui se passe pendant cette transition, c'est que la LED verte va s'allumer, va attendre 1 seconde, va s'éteindre, va attendre 1 seconde et s'allumer. Donc, le fait d'allumer, attendre 1 seconde et éteindre de façon répétitive va donc créer ce que vous voyez dans le circuit, la LED qui clignote. Vous voyez la LED qui clignote, c'est parce que c'est en phase de transition. Et pendant cette phase-là, la LED clignote chaque seconde. Donc ce que vous observez ici, c'est ça, ça clignote chaque seconde, c'est ce que nous essayons de faire ici. Donc, allons plus haut, c'est cette transition-là signifie la phase où la LED clignote. Et puis s'éteint par la suite. Et après, nous allons passer à la LED jaune qui va s'allumer, va attendre pendant le temps 2 qui correspond ici à 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Donc la LED jaune va s'allumer et attendre 3 secondes et puis s'éteindre. Il n'y a pas de transition. S'éteindre et puis la LED, par la suite la LED rouge. La LED rouge donc qui s'allume, attend le temps 3, temps 3 qui correspond ici à 5000 millisecondes, donc 5 secondes. La LED s'allume donc, attend 5 secondes et passe à la transition 2. Puis s'éteint par la suite. Transition 2 ici signifie la LED va s'allumer et s'éteindre une fois, s'allumer, s'éteindre 2 fois, s'allumer, s'éteindre 3 fois. Donc la LED clignote 3 fois et s'éteint. La LED va clignoter donc 3 fois et puis s'éteindre. Et puisque nous sommes dans la fonction void loop ici, cette fonction est répétitive. Donc cette fonction va s'exécuter encore et encore. C'est ce qui va donc créer ce phénomène de trafic, de feu de signalisation où la LED verte s'allume, attend 7 secondes, transite en clignotant, puis la LED jaune qui s'allume, puis passe à la LED rouge qui s'allume pendant 5 secondes, transite et on retourne à la LED verte. Il est, n'est-ce pas, très facile de programmer, n'est-ce pas, ces lettres-là, et nous espérons que vous comprenez, n'est-ce pas, de façon simple ce qui se passe. La série de tutoriels d'aujourd'hui est vraiment très simple, nous n'avons pas voulu tirer très long, n'est-ce pas, en complétant juste la tutoriel qui était sur comment faire clignoter une LED. Donc aujourd'hui, nous faisons clignoter la LED en simulant un feu de signalisation. N'est-ce pas, la semaine prochaine, nous allons aller plus loin dans notre série de tutoriels en attaquant une toute autre chose. Comment, n'est-ce pas, envoyer des commandes à Arduino pour exécuter, n'est-ce pas, une série, n'est-ce pas, d'instructions. Donc, nous allons apprendre à communiquer avec Arduino à partir, n'est-ce pas, des ports série.
envoyer des instructions pour que Arduino les exécute par la suite. Restez côté sur notre page, allez sur notre page YouTube, aimez, souscrivez, suivez-nous. Si vous avez, n'est-ce pas, les recommandations à faire, faites-les sur notre page YouTube pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions ensemble, n'est-ce pas, voir ce qu'il y a à faire pour améliorer la qualité du contenu que nous mettons à votre disposition. Nous sommes disposés à travailler avec vous. Nous avons déjà des groupes sur place au Cameroun, des clubs dans des lycées et des universités pour, n'est-ce pas, promouvoir cette façon, n'est-ce pas, d'apprendre, cette façon de se former, cette façon autonome, n'est-ce pas? Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Suivez-nous sur notre page Facebook à Genius Project ou alors allez sur Make It Run sur notre page YouTube. Aimez, surtout, souscrivez pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir les notifications chaque fois que nous, n'est-ce pas, postons un nouveau cours. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir suivis pour la série d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour, n'est-ce pas, l'épisode numéro 3 de notre série sur comment programmer Arduino. Merci.